Alors, on a des images de la caméra depuis la Red Bull de Verstappen, parce qu'on l'avait pas pendant la course, cette image-là. C'est peut-être ce qui a fait qu'au final, il n'a pas été pénalisé. La vidéo montrant la vue du cockpit de Verstappen sur l'incident n'a pas été diffusée car c'était alors la caméra pointée vers l'arrière qui était retransmise depuis la Red Bull. Michael Masi a confirmé que les commissaires sportifs n'avaient pas accès à la vidéo lorsqu'il a été décidé de ne pas enquêter sur l'incident. Ces images révèlent le point de vue de Verstappen. Après s'être déplacé pour couvrir la ligne intérieure du virage, Hamilton l'a suivi et est passé à l'approche de la zone de freinage. Verstappen est toujours à fond sur les gaz alors que la Mercedes dépasse de presque toute sa longueur devant lui à sa droite. Verstappen ralentit ensuite aux côtés d'Hamilton alors que le duo commence à aborder le virage. Mais voici ce qui pourrait faire polémique. Le néerlandais applique un très faible angle de volant, moins de 45 degrés d'angle de braquage, lorsqu'il passe la corde, puis augmente l'angle avant de sortir de la piste avec Hamilton repoussé à l'extérieur. Masi a promis que les commissaires sportifs étudieraient cette vidéo lorsqu'elle serait disponible. Verstappen a-t-il volontairement emmené trop loin sa voiture pour repousser Hamilton? Ah oui, c'est sûr, il n'y a pas de doute possible. Ou au contraire, ne pouvait-il pas braquer plus sans risquer un tête-à-queue? Bon, arrêtez. C'est évident qu'il pouvait braquer plus. Seule la FIA peut ouvrir une enquête que Mercedes le demande ou non. Cela pourrait alors résulter en une réprimande ou une pénalité sur la grille du prochain Grand Prix. Donc, droit d'auteur obligeant, je ne peux pas vous diffuser la vidéo, elle est sur Twitter. Au pire, en vitesse réelle, vous allez voir, c'est Steve Alvarez Brown. Je vais essayer de vous montrer image par image comme j'ai fait précédemment pour l'autre vidéo. Je vais pas en faire une vidéo à part parce que bon, elle est très courte. Alors, on va y aller doucement. Ah oui, il est bien devant Hamilton quand même. C'est fou quoi. Allez, on va doucement pour pas se faire striker. Attendez, comment je peux faire? Donc, je vous ai zoomé un petit peu ça. Regardez, vous voyez l'angle de volant là? Là, il va plonger dans le virage. Vous voyez, à un moment donné, il desserre un peu l'angle. Il resserre un petit peu après. Là, il resserre. Ah ouais, là, il resserre. On voit qu'il resserre, mais c'est déjà trop tard pour prendre le virage, clairement. Puis là, il resserre à fond, évidemment. Mais bon, voilà. Le but, je pense que c'était vraiment d'emmener Hamilton au large. Et lui, du coup, il va au large aussi. Heureusement qu'il y avait un dégagement immense. Sinon, les deux allaient au tas. Les deux allaient au gravier. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Je vous invite évidemment à regarder l'image en vitesse réelle, parce que là, bon, on peut pas trop se rendre compte, c'est vrai. Sur Twitter, donc, avant que la vidéo se fasse supprimer. C'est Steve Alvarez Brown qui l'a publié. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, alors, du coup? Pénalité ou pas? Alors, je pense pas, honnêtement, que la FIA réouvre une enquête. Ça fera encore polémique, je pense pas. Mais je pense que s'ils avaient eu cette image au moment du Grand Prix, ils auraient pénalisé. Parce que clairement, là, on voit qu'ils forcent pas pour tourner. Et si tous les pilotes faisaient ça, ce serait vraiment le bordel sur la grille. Bon, bah, je vous laisse réagir suite à ça.